So do I ou so am I pour dire moi aussi en anglais. Partagez si vous pensez que ça peut être utile. Alors déjà, oui, on peut dire me too pour dire moi aussi en anglais. Ça, c'est sûr. C'est la façon la plus courante. C'est juste qu'il y a aussi une autre façon de dire et qui cette façon n'est pas forcément formelle, soutenue. Voilà, elle est un peu plus formelle que me too, mais elle est très courante aussi. Et en vrai, il n'y a pas juste so am I et so do I qu'on peut dire, mais on peut aussi dire so can I, so will I, so should I. Il y a toute une ribambelle de choses et ça va dépendre de la phrase d'avant. Déjà, si on prend l'expression so do I, vous voyez que c'est en 3 mots. Le premier c'est so, le dernier c'est le sujet, donc là en l'occurrence I, et au milieu vous avez l'auxiliaire do. Donc vous voyez que vous avez so, auxiliaire et sujet. Pareil pour so am I. Vous avez so, l'auxiliaire être et sujet. Donc au milieu, il y a toujours un auxiliaire. Et comment est-ce qu'on choisit cet auxiliaire justement par rapport à la phrase d'avant? Je m'explique. Si dans la phrase d'avant, on avait le verbe être. Par exemple, une personne vous dit je suis très contente. I am very happy. C'est le verbe être et c'est au présent. Dans ce cas-là, si vous voulez répondre so pour dire moi aussi, vous réutilisez le verbe être, donc le même auxiliaire finalement. Vous utilisez le verbe être que vous conjuguez avec I. Donc vous allez dire so am I. Mais si la personne elle vous dit j'étais malade hier, I was sick yesterday, et bien là vous allez répondre aussi avec le verbe être, mais par contre vous allez le mettre au passé, pareil que la phrase d'avant. Donc so was I. Si la personne vous parle au présent, mais que ce n'est pas le verbe être, par exemple, elle vous dit I like coffee. Vous avez like qui est au présent simple. Et bien dans ce cas-là, vous allez utiliser do. So do I. Parce que do est l'auxiliaire du présent. Si la personne utilise du prétérit, donc du passé, mais que ce n'est pas non plus le verbe être, par exemple, elle vous dit j'ai habité à Paris, I lived in Paris, et bien vous allez répondre en utilisant l'auxiliaire du passé, donc did. Vous allez dire so did I. Et ça marche comme ça pour tout. Donc si la personne vous dit je peux faire quelque chose, par exemple I can dance, voilà, et bien vous répondez so can I. Et donc ça marche si la personne parle avec will pour le futur, ça marche si la personne elle utilise should, ça marche pour tout en fait. Il faut à chaque fois répondre par rapport à la phrase d'avant et utiliser l'auxiliaire qui correspond à la phrase d'avant. J'en profite aussi pour dire que si la phrase d'avant est négative, donc par exemple la personne vous dit I don't like music, ça va être exactement la même règle que le so do I, so am I, so can I, sauf qu'au lieu de dire so, vous allez dire neither. Neither do I, neither can I, neither am I, qui veut dire moi non plus. I can't dance, neither can I. I am not happy, neither am I. On peut dire aussi neither. Voilà, maintenant il faut juste pratiquer. Bye!